Bonjour, je vous propose de commenter la correction des exercices 5 et 6 du TD sur les équations différentielles. Je pense que ça aidera peut-être certains à comprendre un petit peu mieux. Donc dans l'exercice 5, on vous demande de résoudre l'équation différentielle 2x' plus x égale à 2. Alors attention aux notations, ici x, qui est l'inconnu, c'est une fonction de la variable t. Souvent en physique, la variable c'est t pour le temps, et ici la fonction, on a choisi de l'appeler x. Donc j'ai 2 fois la dérivée de la fonction plus ma fonction égale à 2. Il va falloir trouver l'ensemble des solutions de cette équation. Donc là j'ai une équation différentielle avec secondement, c'est-à-dire qu'à droite du égal, j'ai pas 0, j'ai 2. Et donc on va suivre la méthode pour résoudre ce type d'équation. Je vous rappelle, c'est en 3 temps. Première partie, on résout l'équation différentielle homogène associée, c'est-à-dire que à droite du égal, je vais remplacer le 2 par un 0. Et je sais que quand j'ai ce type d'équation, équation homogène, je vais pouvoir déterminer les solutions directement avec une formule. Donc là, j'ai mon équation homogène du type a fois la dérivée plus b fois la fonction égale à 0. Donc je vous rappelle, l'ensemble des solutions, c'est k fois exponentielle de moins b sur a fois la variable, donc t, avec k une constante réelle. Donc ici, a, le nombre de x', donc c'est 2, et b, le nombre de x, c'est 1. Donc je vais pouvoir remplacer dans ma formule. Je prends a égale 2, b égale 1. Donc l'ensemble des solutions, xh pour homogène de t, c'est k fois exponentielle de moins b sur a fois t, donc moins 1 sur 2 fois t. Donc attention, c'est b en haut, a en bas. Donc k fois exponentielle de moins 0,5 t, avec k une constante réelle. Donc j'ai une infinité de solutions, puisque k peut prendre une infinité de valeurs. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, pour trouver l'ensemble des solutions, il faut rajouter à l'ensemble des solutions de l'équation homogène qu'on a trouvé à la première question, il faut rajouter une solution particulière. Alors cette solution particulière, en général, elle est donnée, sauf quand elle est assez simple. Dans ces cas-là, on vous demande de la trouver. Donc là, dans cet exercice, question 1b, on vous demande de trouver une solution, et on vous précise qu'elle est constante de l'équation E. Donc attention, c'est une solution de la première équation. 2x' plus x égale à 2, pas une solution de E0. Alors, comment trouver une solution de cette équation? Si on regarde un peu l'équation, la solution elle est évidente, puisque là, on a 2 fois une dérivée plus la fonction égale à 2. Si je prends une fonction égale à 2, la dérivée de 2 c'est 0, donc 2 fois la dérivée ça fait 0, plus 2 ça fait bien 2, donc 2 est solution de l'équation. On va essayer de le démontrer. Donc je sais que ma solution est constante. Donc ce qu'on peut faire, c'est l'appeler petit c comme constante. D'accord? J'appelais le c et pas k pour ne pas la confondre avec la constante qu'on a trouvée dans les solutions de l'équation homogène. Donc j'appelle ma solution particulière xp, j'appelle petit c. Or je sais que la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Donc la dérivée va être égale à 0. Comme xp est solution de l'équation E, je peux remplacer dans mon équation x par xp et x', la dérivée, par x'p, c'est-à-dire 0. Pourquoi je peux le faire? Comme quand vous avez x moins 3 égale à 0, 3 est solution de l'équation x moins 3 égale à 0, parce que si vous remplacez x par 3, 3 moins 3 ça fait 0. Si vous remplacez x par 4, 4 moins 3 ça fait pas 0, donc 4 n'est pas solution de l'équation x moins 3 égale à 0. Donc là, comme xp est solution, je peux remplacer dans mon équation x par c, et x' par la dérivée de c, dérivée d'une constante, c'est 0. Donc j'obtiens 2 fois 0 plus ma constante égale à 2, et je retrouve bien c égale 2. Donc solution constante, xp de t égale à 2. Enfin, dernière étape, pour obtenir la solution générale de E, de l'équation E, la solution générale, xg, on fait les solutions qu'on a obtenues à la première question, solution de l'équation homogène, donc k fois exponentielle de moins 0,5t, plus la solution particulière, plus 2, avec k constante réelle. Donc j'obtiens encore une infinité de solutions, k fois exponentielle de moins 0,5t plus 2. Donc ça, ce qu'on a fait à la question C, il faut le savoir. Ça, on ne vous le donnera pas à l'examen. À l'examen, on peut vous donner, en général c'est le cas, on vous donne la formule pour trouver les solutions de l'équation homogène. Par contre, pour trouver la solution générale, c'est à vous de faire la somme solution de l'équation homogène plus solution particulière. On a vu qu'on a trouvé une infinité de solutions pour l'équation E.
À la question 2, on vous demande de trouver la solution particulière qui vérifie la condition initiale x de 0 égale à 1. Alors pourquoi x de 0 égale 1? Souvent en physique, on connaît l'état d'un système à t égale à 0, au moment où on commence l'expérience. Donc c'est pour ça que souvent on a la valeur pour t égale à 0. Donc ici pour t égale à 0, x vaut 1. Donc je cherche une solution de E. Les solutions de E, on les a trouvées à la question précédente. K fois exponentielle de 0,5t plus 2. Or là, je veux trouver la solution. Donc, parmi cet ensemble de solutions, je veux trouver la solution telle que x de 0 égale à 1. Donc c'est-à-dire que si je remplace t par 0, ma fonction doit être égale à 1. Donc dans l'expression de ma solution, je remplace t par 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Il me reste k fois 1, k plus 2 égale à 1. Donc k plus 2 égale 1. Un nombre plus 2 égale 1, ce nombre c'est moins 1. Donc on trouve k égale à moins 1. Donc la solution que je cherche, celle pour laquelle x de 0 égale à 1, je vais l'obtenir en remplaçant dans l'ensemble des solutions k par moins 1. Donc n'oubliez pas à la fin, pour ne pas perdre de points, de réécrire la solution qui est cherchée. Donc vous recopiez l'ensemble des solutions en remplaçant k par la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire moins 1. Donc la solution cherchée, c'est moins exponentielle de moins 0,5t plus 2. On passe à l'exercice type 6, un petit peu du même type. Cette fois-ci, la variable, c'est x et la fonction, c'est y. Donc, on veut la dérivée d'une fonction, y' moins 2 fois la fonction, égale à 2x carré moins 4x plus 5. Donc là, attention, x, cette fois-ci, c'est la variable, et y, c'est la fonction. Donc, comme tout à l'heure, on va suivre la méthode en 3 étapes. Première étape, on résout l'équation homogène associée. Donc, le polynôme qui est à droite du égal, ici, on va le remplacer par 0. On obtient y' moins 2y égale à 0. Et ça, on sait le résoudre avec la formule. Donc k fois exponentielle de moins b sur a fois x. Ici, a, le nombre qui multiplie y', c'est 1, j'ai 1 y', et le nombre qui multiplie y, b, c'est moins 2. Attention, ne pas oublier le moins 2. Donc quand on remplace dans la formule, on trouve les solutions de l'équation homogène, YH, k fois exponentielle de moins 2 sur 1 fois x, c'est bien moins ici, moins 2 sur 1 fois x, donc k fois exponentielle de 2x, moins fois moins plus, avec k une constante réelle. Donc j'ai encore une infinité de solutions, k fois exponentielle de 2x, avec k n'importe quel nombre réel, entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, deuxième étape, rajouter une solution particulière. Alors cette fois-ci, vous voyez, c'est un polynôme du second degré, un petit peu plus compliqué cette solution particulière. Donc on vous la donne, on vous dit G est solution particulière. On vous demande de le vérifier. Donc comment on va vérifier? Tout simplement, si G est solution, alors si je remplace y par G et y' par G', mon équation doit être vérifiée. De la même manière que si j'ai x-3 égale à 0, 3 est solution de x-3 égale à 0, parce que si je remplace x par 3, 3 moins 3 ça fait bien 0, l'équation est bien vérifiée. Donc là, je vais remplacer y par G, y' par G', je vais faire G' moins 2G, je vais réduire, simplifier, et en principe, je dois trouver le polynôme qui est donné 2x carré moins 4x plus 5. Donc je vais calculer G', donc pas de difficulté, moins 2x plus 1. Je remplace y' par G', y par G, et je calcule G' moins 2G, y' moins 2y, égale à, alors G' moins 2x plus 1, moins 2 fois, attention, mettez des parenthèses, on va distribuer le moins 2, je recopie G, et donc en distribuant le moins 2, je vais obtenir moins 2 fois moins x carré, donc plus 2x carré, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 2, plus 4. On réduit, il nous reste combien d'x carré? 2x carré, moins 2x, moins 2x, moins 4x, plus 1, plus 4, plus 5. Attention aussi, donc on retrouve bien 2x carré moins 4x plus 5, donc G est bien solution de E. On a démontré que G est solution de E. Enfin, dernière étape, pour obtenir la solution générale, on reprend les solutions de l'équation homogène, celle qu'on a trouvée à la première question, et on ajoute G, la solution qui était donnée, solution particulière qui était donnée. Attention, c'est pas 2x carré moins 4x plus 5, rien à voir. La solution particulière, elle était donnée dans l'énoncé de la deuxième question, c'est G, moins x carré plus x moins 2. Et donc on fait la somme de ces deux solutions pour obtenir la solution générale. Enfin, question 3, on a obtenu les solutions de E. Je vous demande la solution particulière qu'on appelle F.
qui vérifie f de 0 égale à moins 3. Donc encore une solution d'une équation avec condition initiale. Donc je reprends les solutions de E, celles qu'on a obtenues à la question précédente. Et donc il va falloir que je trouve K tel que f de 0 égale à moins 3. Donc je vais remplacer x par 0 dans l'expression de f. K fois exponentielle de 0, je rappelle, ça fait 1, plus 0 moins 2, il reste K moins 2 égale à moins 3, donc K égale à moins 1. Et donc, pour obtenir l'expression de la solution cherchée, vous remplacez dans l'ensemble des solutions K par moins 1, donc moins exponentielle de 2x, plus moins x carré, plus x moins 2.